Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo décryptage et on va parler de la marque Muso. Vous me l'avez beaucoup demandé parce que c'est une des rares marques en France qui propose du barf ou d'alimentation crue déjà toute prête. Donc on va parler un peu de cette marque, regarder leur site et je vais vous donner mon avis. Alors c'est parti, je vais prendre mon téléphone et aller voir le site de Muso. Alors, Muso, barf pour chiens et chats, nourriture saine, naturelle et adaptée aux carnivores. Inspirés du barf, nos recettes sont 100% adaptées à leur métabolisme afin de leur offrir une santé optimale. Bien sûr, ils sont inspirés du barf parce qu'ils ne suivent pas les ratios du barf qui sont pas vraiment équilibrés, ça on en a déjà parlé en vidéo. C'est une alimentation crue qui est sous forme de boulettes comme on peut le voir. Recette digeste, nutritive, hydratante et hypoallergénique, conçue par des vétérinaires nutritionnistes. Alors, digestif c'est toujours la même chose. Est-ce qu'ils vont nous donner des informations sur le pourcentage de digestibilité? Le bon côté, c'est que on sait dans les études que la viande crue a une digestibilité très haute et généralement bien plus haute que les croquettes ou la pâtée. La partie hypoallergénique, là je vois pas trop pourquoi, parce qu'à moins d'avoir des protéines hydrolysées, on peut pas vraiment dire qu'un aliment est hypoallergénique. De toute façon, le terme hypoallergénique n'est pas protégé, donc en fait n'importe quelle marque peut dire que ces aliments sont hypoallergéniques, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. Respect des normes d'hygiène et de la chaîne du froid, analyse en laboratoire, contrôle des fournisseurs et transport, donc ça c'est plutôt bien. On a même une image de leur usine, ce qui est plutôt rassurant et tout de même assez rare. Les bienfaits du frais, petite crotte idéale, hydratation optimale, moins de visites chez le vétérinaire. Le moins de visites chez le vétérinaire, il faudrait pouvoir le prouver. C'est un peu gros comme promesse marketing. Toute promesse marketing doit pouvoir être prouvée aux consommateurs. Bien sûr, je suis pro alimentation crue, mais ça ne fait tout de même pas des miracles. Donc petite crotte idéale, ça oui, en général grâce à la meilleure digestibilité de l'alimentation crue. Probiotiques sains, on a aussi des études qui vont dans cette direction. Donc ils ont une gamme de nourriture fraîche barf, ils ont une gamme de compléments alimentaires, ils ont des friandises. Alors on va regarder la partie qui est Muso. Petit producteur français, engagé et passionné, une histoire de famille avec notre petite équipe chevronnée et bienveillante comprenant une vétérinaire nutritionniste et 2 vétérinaires. Alors ça c'est plutôt un bon point qu'ils utilisent des vétérinaires nutritionnistes et des vétérinaires. Comme toujours, on aimerait bien pouvoir avoir le nom de ces vétérinaires. Nos boulettes sont préparées directement par nos soins faits maison, nous n'avons pas de sous-traitants et nous maintenons un niveau d'hygiène absolument irréprochable. Donc ça, qu'il n'y ait pas de sous-traitants et que ça soit fabriqué par eux directement, c'est bien, c'est-à-dire que c'est pas juste des revendeurs. Nous respectons scrupuleusement les normes sanitaires les plus strictes de la DDP. Nous conduisons également des analyses microbiologiques très régulièrement via un laboratoire indépendant Eurofin, donc ça aussi c'est bien. Après, comme toujours, on voudrait encore plus de transparence qui nous donne les résultats de ces analyses, mais c'est plutôt bien qu'ils le fassent. Bon, maintenant on va aller voir leur recette parce que tout ça c'est assez prometteur. On va regarder la recette au veau. Aliment équilibré composé à 70% de viande pour un apport riche en protéines qualité. Des légumes apportent des fibres, donc des prébiotiques bons pour le transit. Alors les prébiotiques sont des fibres, mais toutes les fibres ne sont pas forcément des prébiotiques. Là il faut faire attention. Ingrédients: veau 70%, viande, foie, rognon, légumes 25%, carottes, épinards, huile de colza et de lin. Compléments essentiels naturels, varech, levure de bière, lithothame. Le lithothame, c'est une algue qui fournit entre autres du calcium. Nous ajoutons de l'huile de colza pour les apports en acides gras essentiels, ça a du sens. De la levure de bière pour l'apport en vitamine D. Là, ils ont dû se planter parce que la levure de bière, ça apporte pas de vitamine D, c'est de la vitamine B, enfin des vitamines du groupe B. Zéro artifice, zéro additif, zéro céréales, zéro exhausteur de goût, sans sel, sans sucre ajouté, jamais de VMS ou de sous-produits animaux ou de farine animale. Donc là, ils se sont un peu plantés parce qu'en fait par définition, comme c'est un aliment à destination de la consommation des animaux, c'est des sous-produits. Donc la viande de veau, même si c'est de la viande de veau pour faire une blanquette de veau, si vous la donnez à votre chat, ça devient un sous-produit. Le foie et rognons sont d'ailleurs toujours considérés comme des sous-produits. Ce que j'ai fait avant de faire cette vidéo, c'est que j'ai contacté Muso pour avoir plus d'informations sur leur marque, comme je l'ai fait pour d'autres marques, comme j'avais fait pour Virbac. Et un très bon point, c'est que la plupart des marques ne me répondent pas et Muso m'ont répondu. Ils m'ont d'ailleurs envoyé l'analyse nutritionnelle complète de l'aliment au veau. Donc j'ai pu regarder la composition nutritionnelle. Ils m'ont dit que c'était une composition nutritionnelle qui avait été donc calculée, donc faite avec un logiciel. Après avoir fait ces calculs, ils ont vérifié que ça correspondait bien avec des analyses en laboratoire. Donc ça, c'est plutôt un bon point et c'est une grosse preuve de transparence de m'envoyer cette composition complète.
chose qui arrive extrêmement rarement avec des marques de croquettes ou de pâté. Bien sûr, la première chose que j'ai fait, c'est de mettre ces analyses dans le logiciel que j'utilise aussi pour formuler des recettes et de regarder tout ça. Le bon point, c'est que techniquement, c'est une recette qui est complète, c'est-à-dire qu'elle peut être donnée tous les jours et qu'elle correspond aux besoins nutritionnels définis par la FEDIAF. Et ça, c'est vraiment plutôt un bon point parce que du côté de l'alimentation crue, déjà tout prêt, très souvent, c'est des mix qui ne sont pas du tout équilibrés. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est pas mal, mais il y a tout de même des petits points qui me dérangent un peu dans cette formulation. Ce qui va me déranger, c'est la teneur en cuivre. Je pense qu'il y a quand même pas mal de foie de veau dans leur recette, foie de veau qui apporte du cuivre, et leur recette couvre donc plus de 11 fois le besoin en cuivre du chat, sachant que trop de cuivre, ça peut être dangereux pour la santé. Pour certains nutriments dont le cuivre, il y a d'ailleurs un maximum légal qui a été défini, c'est légalement un maximum qu'un aliment ne doit pas dépasser lorsqu'on ajoute un supplément de ce nutriment. Donc ça veut dire que le maximum légal en cuivre, il ne doit pas être dépassé si vous ajoutez en supplément du cuivre. Si ce cuivre il est apporté à partir des ingrédients, comme là c'est le cas avec le foie de veau, si le maximum légal est dépassé, ça compte pas, c'est autorisé. Là pour le coup, on dépasse le maximum légal du cuivre, qui est 7 fois de plus que le besoin quotidien du chat en cuivre, sauf que comme c'est apporté avec du foie et pas un supplément en cuivre, dans ce cas-là c'est autorisé. Mais ça vous dit tout de même que c'est une teneur en cuivre qui est assez élevée. On a exactement le même problème avec l'iode qui là est 26 fois plus élevé que le besoin en iode du chat. Moi je pense qu'à ce niveau-là, sur le long terme, il y a peut-être un risque d'hyperthyroïdisme, mais comme ça vient d'un aliment et pas d'un supplément en minéral, c'est autorisé. L'excès en iode, ça c'est lié à trop de varech dans leur formulation. Autre point qui me dérange un peu, ça va être sur la vitamine A, où on est aussi très élevé à 36 fois le besoin quotidien du chat en vitamine A, donc ça c'est pareil, c'est toujours lié à l'apport en foie. Ce qui va me poser problème aussi par exemple avec ce besoin en cuivre qui est très élevé, c'est que ça va réduire l'absorption d'autres nutriments, entre autres le fer et le zinc, parce que l'absorption de ces trois nutriments sont liés. S'il y a trop de fer, ça va réduire l'absorption du zinc et du cuivre. S'il y a trop de cuivre, ça va réduire l'absorption du fer et du zinc. Et l'apport en zinc de cette recette, elle n'est pas si élevée que ça, alors que en proportion, il y a vraiment beaucoup de cuivre, ce qui peut vraiment réduire l'absorption du zinc. Le fer d'ailleurs est aussi assez surprenamment élevé dans leur recette. Je me demande si le fer n'est pas apporté en grande partie par des épinards, qui sur le papier donnerait une teneur en fer relativement élevée, sauf que le fer qui est apporté par des épinards est sous une forme qu'on va appeler non aimée et qui est très peu absorbé par le chat, donc c'est pas vraiment une source idéale pour l'apport en fer. Une autre chose qui me perturbe un peu, c'est la vitamine D. La vitamine D aussi est relativement faible. Sur papier, on est quand même au-dessus du besoin. Et pareil, avec la vitamine D et la vitamine A, on va avoir une réduction d'absorption si l'un ou l'autre est trop haut, comme c'était le cas pour le fer, le cuivre et le zinc. Et donc là, pareil, on a énormément de vitamine A et une teneur en vitamine D qui est assez réduite. Ça peut faire des interactions entre les deux. Autre chose qui m'embête un peu dans cette formulation, c'est qu'on a bien des oméga 3 et des oméga 6, ratio oméga 3 oméga 6 qui est très bien, sauf qu'on n'a pas d'oméga 3 marins, donc les oméga 3 EPA et DHA qui sont très importants, considérés comme essentiels dans le NRC. Dans la FEDIAF, il n'y a pas d'obligation d'apporter de l'EPA et du DHA, donc ils peuvent dire que leur aliment est complet sans en ajouter. Moi personnellement, je ne considérerais pas une alimentation comme complète s'il n'y a pas aussi un ajout en EPA et DHA. La teneur en taurine est ok pour un aliment industriel comme de la pâtée, mais pour un aliment cru qui est broyé, sachant qu'on sait que lorsqu'un aliment est broyé, il peut avoir des pertes en taurine, je préférais par sécurité qu'il y ait un supplément en taurine. Je pense qu'ils n'ont pas voulu ajouter de taurine parce que je veux faire un aliment qui est 100% sans additifs. Et pareil, autre point du côté des sans additifs, ça va être la vitamine E, où là sur papier le besoin est couvert, sauf que le besoin en vitamine E augmente avec la présence d'acides gras polyinsaturés dans l'alimentation,
acides gras polyinsaturés, donc ça va être entre autres des oméga 3, des oméga 6, comme ils en apportent avec l'huile de lin et l'huile de colza. Le besoin en vitamine E va être augmenté et j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui a été pris en compte dans leur recette puisqu'ils ne rajoutent pas de vitamine E en plus, mais je préférais une recette où il y a de la vitamine E d'ajouter et ça préviendrait aussi la viande de l'oxydation. La vitamine E agit comme un conservateur. Donc globalement sur papier, si on regarde ça par rapport à la définition de la FEDIAF, c'est complet. Si on regarde plus en détail l'analyse nutritionnelle avec un œil de nutritionniste, il y a toujours des petites choses qui ne vont pas aller. Là je vous ai vraiment fait une analyse qui est très précise, chose que je ne peux pas faire en général sur des croquettes ou des pâtés puisqu'ils ne me donnent pas toutes ces données. Autre chose qui vont être plutôt bien, c'est qu'au niveau du taux de phosphore, comme il n'y a pas d'os et que ça va être plutôt de la viande de qualité, on va avoir un taux de phosphore à 1,5 g pour 1000 calories, ce qui est mieux que je pense pratiquement toutes les croquettes qu'on a analysées et qui est en part avec les meilleurs pâtés qu'on a pu analyser. On va aussi bien sûr avoir un ratio de protéines pour 1000 calories qui va être très élevé à 123 g pour 1000 calories. Ça aussi ça va être un bon point, ce qui n'est pas étonnant pour une alimentation crue. On va avoir aussi une alimentation qui n'est pas trop grasse, donc on a une répartition gras-protéines qui est plutôt bonne, donc ça c'est aussi plutôt un bon point parce que beaucoup de barf broyés ou d'alimentation crue broyée vont souvent être bien trop élevés en gras justement pour baisser les prix. Si on regarde leurs autres aliments, ils sont tous à peu près formulés de la même manière. Par exemple sur celle au bœuf, là on va avoir foie de veau à 7%, rognon d'agneau 2%, donc là je suppose qu'on va aussi avoir des problèmes avec le cuivre avec autant de foie de veau. C'est vrai que moi si je formule avec du foie de veau une recette, j'en mettrais rarement plus de 1 ou 2% tellement c'est riche en cuivre et en vitamine A. Donc globalement c'est quand même des formulations qui tiennent la route. Je pense qu'il y a vraiment des vétérinaires qui sont derrière, même si bien sûr j'ai toujours pinaillé sur des détails qui peuvent être plus ou moins des détails sur le long terme, mais bon c'est dur à dire. Après c'est mon avis en tant que nutritionniste. Ce qui m'a perturbé un peu aussi, c'est que ils vendent certains de leurs suppléments, donc la levure de bière, qui est probablement la levure de bière qu'ils mettent à l'intérieur. Sauf que la levure de bière en général c'est de la levure de bière qui est inactive et donc ce n'est pas un probiotique, parce que les probiotiques ça va être des bactéries qui vont être vivantes. Ils vont aussi proposer du calcium en tant que complément et ça je trouve que c'est vraiment pas top. Arthrose et articulation, croissance, parce que ajouter comme ça du calcium au hasard à votre chat ou votre chaton, au contraire c'est vraiment le meilleur moyen pour causer des problèmes parce qu'un excès en calcium c'est pas bon non plus, surtout pendant la croissance. Typiquement le genre de choses qui peut être utilisé dans une formulation, mais l'ajouter au hasard en tant que complément alimentaire c'est vraiment pas top du tout. Surtout qu'un autre problème du lithotam et une des raisons pour lesquelles je l'utilise très peu pour les chats, c'est que c'est tout de même assez riche en magnésium et que trop de magnésium ça peut provoquer des calculs urinaires. Donc surtout que soulage l'acidité gastrique, anti-inflammatoire, tout ça, on est un peu sur toujours des allégations de santé qui ne sont probablement pas autorisées. Et même problème pour l'oligoïode qui en fait est juste du varech ou du kelp. Ça je vous ai déjà fait une vidéo sur le mythe du kelp et de l'hygiène bucco-dentaire. Ça aide à combattre le surpoids aussi, ça je vois pas du tout d'où ça sort. Kelp c'est aussi quelque chose qu'on va pas du tout ajouter au hasard parce que c'est très riche en iode. Alors on a vu que leur recette est beaucoup trop riche en iode. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je recommande pas en ajouter en supplément à votre chat au hasard. Moi je formule des recettes avec du kelp pour l'apport en iode, mais c'est vraiment une quantité très petite et précise. Combattre le surpoids, soutenant le système glandulaire, la glande thyroïde. Alors c'est sûr que si votre chat il se chope une hyperthyroïdie parce qu'il a bouffé trop de kelp, là c'est sûr là il va perdre du poids et ça va bien combattre le surpoids. Mais je suis pas sûre que l'hyperthyroïdie ça soit un bon moyen pour combattre le surpoids. Globalement on est sur quelque chose qui est pas trop mal, qui est plutôt équilibré, mais après ça va rester un aliment industriel, ça va être du barf, une alimentation crue qui est industrielle et on va avoir les mêmes problèmes qu'on peut retrouver avec de la croquette ou de la pâtée industrielle. On va avoir toujours des points négatifs, c'est-à-dire que ça va être un aliment qui va pas être personnalisé aux besoins de votre chat. Au niveau de la transparence, on va devoir faire confiance à la marque parce que quand vous avez des boulettes qui arrivent chez vous, vous pouvez pas voir quelle viande il y a vraiment à l'intérieur. Et pour tout ce qui est alimentation crue, hachée, on va avoir des problèmes accrus au niveau des bactéries puisque la viande hachée contient bien plus de bactéries parce qu'il y a plus de surface qui est en contact avec l'air et donc plus
de bactéries qui peuvent se développer. Dans la plupart des études qui ont été faites sur de l'alimentation crue hachée, il y avait quand même beaucoup de bactéries, donc c'est pour ça que ça serait bien si la marque pouvait nous publier des analyses pour prouver qu'il n'y a vraiment pas de bactéries. C'est un risque qui est plus élevé que lorsque vous faites votre alimentation crue maison avec des morceaux qui n'ont pas été hachés. Je donne une alimentation crue à mes chats, pas uniquement parce que c'est cru, mais c'est plus une démarche de leur donner une alimentation qui est maison. Par exemple, je considère qu'une alimentation maison qui est cuite, c'est mieux qu'une alimentation qui est crue et industrielle par exemple. Parce que ce qui est important pour moi, c'est le contrôle et la transparence de savoir ce que mes chats vont vraiment manger. Par rapport à de la pâtée ou des croquettes, l'alimentation crue industrielle, ça va quand même avoir des avantages où ça va être peu transformé, on va pas avoir de problème avec par exemple la réaction de Maya, etc. Par rapport à des croquettes, on va avoir de l'hydratation, on va avoir une meilleure digestibilité, etc. Donc tout n'est pas tout noir, mais comme d'habitude, il y a du bien et du moins bien. Vous m'aviez beaucoup demandé cette vidéo, j'espère que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair sur l'alimentation crue déjà toute prête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi aussi quelle autre marque vous voudriez que je décrypte. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Partagez-la autour de vous, ça m'aiderait énormément et ça aidera d'autres personnes à bien choisir l'alimentation pour leur chat. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!